Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, il y a une plante que vous connaissez sans doute, le trèfle rouge. Donc, le trèfle rouge a été introduit en Amérique du Nord au 18e siècle, en même temps que beaucoup d'autres plantes de l'Europe et de l'Asie. On va l'explorer un peu plus. Donc, la jolie fleur rose du trèfle rouge est utilisée, entre autres, en infusion. On peut aussi en faire un genre de miel. C'est une plante qui a été utilisée ancestralement et encore aujourd'hui pour les troubles hormonaux. Il a été aussi utilisé, puis il est toujours utilisé en herboristerie pour le système respiratoire. On utilise surtout les parties aériennes, ça veut dire les feuilles, les tiges et les fleurs. On a aussi trouvé qu'il y avait des propriétés médicinales à ses racines. Quand on cueille des racines, en général c'est en automne, on serait en plein dans le bon temps. Vous savez, le trèfle, c'est dans la famille des légumineuses. Et puis, les racines des légumineuses, y compris le trèfle, sont connues pour fixer l'azote atmosphérique. C'est une plante qui va être utilisée comme plante fourragère pour enrichir le sol. Donc, elle va fixer l'azote dans le sol avec des petits nodules qui sont fixés sur ses racines. Les fleurs, on peut les cueillir tout au courant de l'été. La plante est super riche en vitamine A, C, B1, B2, B3, en flavonoïdes, en antioxydants, et puis elle a des propriétés anti-inflammatoires. Ça a été aussi utilisé ancestralement, entre autres, pour aider aux problèmes d'articulation. Oups, maringouin! Et soulager les effets secondaires, qu'on pourrait dire, de la ménopause chez les femmes. Le trèfle rouge est aussi utilisé dans des cosmétiques pour ses propriétés antioxydantes puis apaisantes. Donc, comment on peut consommer du trèfle? Bien, on peut s'en faire une infusion ou on peut tout simplement détacher les fleurs de la caboche et les utiliser, par exemple, en salade. C'est aussi possible de faire une préparation semblable au miel en faisant une infusion de trèfle rouge à laquelle on va ajouter du sucre et on va faire chauffer pour avoir le substitut du miel. De retour, mais sur mon balcon, parce que je suis en train de me faire dévorer vivante par les moustiques et les maringouins. Juste pour vous dire que c'est une plante qui est aussi très, très riche en minéraux, entre autres le fer, le calcium, le magnésium, puis même le potassium. C'est une plante qui est extrêmement nutritive et aussi qui est très riche en protéines. Quand on commence à manger du trèfle, c'est préférable d'y aller en petite quantité parce que cette protéine-là peut être un peu difficile à digérer pour certaines personnes. On peut également utiliser les feuilles du trèfle rouge crues ou cuites en petite quantité. Dans certaines parties du monde, le trèfle rouge est considéré comme un gage de succès, également de bonne chance, un peu comme le trèfle à 4 feuilles. Et voici ce qui conclut une nouvelle capsule sur les plantes sauvages comestibles sur le trèfle rouge, une plante qui est très commune, qu'on voit un peu partout dans les champs, les pâturages et même les gazons, et qui est souvent négligée, mais qui est pleine de belles propriétés. Si vous voulez en apprendre plus sur les ateliers sur les plantes sauvages comestibles ou pour vous inscrire à l'atelier du 5 octobre prochain, écrivez-moi, visitez lecuisinersauvage.com. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo et surtout, visitez ma chaîne YouTube pour plus de petites vidéos sur des plantes qui sont méconnues mais très utiles. Bonne journée!